Salut tout le monde, c'est Serge Benamou avec une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur FIFA Mobile 21. Et ouais, ça a commencé. Et puis comme vous savez, le marché il va ouvrir. Et là, on peut commencer à vendre des joueurs, à faire des achats-reventes, des trucs. Donc le marché va ouvrir à 18 h je pense, heure européenne, 17 h UTC, c'est écrit 5 UTC, donc vous pouvez le voir sur Google ou un truc comme ça pour savoir à quelle heure c'est exactement. Mais en Europe, je pense c'est à 18 h. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ça c'est des petits conseils. C'est pas, j'ai pas toujours raison, parfois il y a d'autres trucs qui marchent, mais mon conseil à tout le monde, c'est de vider son compte, de vendre tous les joueurs que vous avez. Et le mieux, ce serait d'être là-bas exactement vers 6 h, vers 18 h, quand le marché va ouvrir. Si vous venez à 10 minutes après, 15, c'est pas un problème. Ça va bugger, je pense, de toute façon, quand tout le monde va vouloir vendre. Vous devez essayer de vendre tous vos joueurs. Par exemple, là, ici, ce qui serait mieux, c'est de mettre votre équipe, mettre des joueurs non vendables sur votre équipe, et puis après vous commencez à vendre les joueurs que vous avez. C'est difficile de savoir à quel prix on peut vendre, c'est très difficile. Il y en a qui disent que ça peut vendre au prix suggéré, des autres disent qu'il faut baisser encore plus. Moi je suis des gens qui veulent jamais être gourmand. Je veux pas mettre des joueurs que en fin de compte ils se vendent pas, donc je dois les vendre 4 heures plus tard quand c'est vraiment plus la peine, les prix ont déjà baissé, donc faut rusher la première heure. Donc j'essaie de baisser un peu mes prix, comme ça je peux vendre plus rapidement. Donc par exemple, si vous avez les cartes là, et quand vous allez commencer à les lister à 6 heures, le conseil que je peux vous donner, bien sûr, vous devez pas suivre mes conseils, juste c'est des recommandations et des conseils que vous pouvez faire ou pas, c'est votre choix. Moi, ce que je ferai de toute façon, c'est je commence par le Champions League. Je commence par le programme Champions League parce que le Champions League, les joueurs de Champions League, tout le monde a eu des joueurs. Donc il y a beaucoup de joueurs qui vont être sur le marché. Donc le mieux c'est de les vendre les 5 premières minutes avant que ça éclate sur le marché avec les joueurs de Champions League. Et les joueurs là, moi personnellement, je vais les mettre à... Quand je vois le prix suggéré, je vais essayer de mettre un peu plus que la moitié du prix. Peut-être un peu plus que 60%, 65%. Par exemple, si je mets Diallo sur le marché et il m'affiche un prix suggéré à 1 800 000, je suis pas sûr qu'il va vendre à 1 800 000 quand tu vas avoir plusieurs personnes qui vont mettre la même carte. Donc moi je le mettrai vraiment, je vais prendre 900 000, c'est la moitié de 1 800 000, c'est un exemple, je sais pas s'ils vont afficher 1 800 000. Mais je prends 900 000 et je baisse encore plus, je prends par exemple à 795 000. Ça va pour une carte, pour une élite 82. Après, quand le marché va baisser, ça peut descendre à 400-500 000, mais pas vraiment les cartes LDC, je suis pas sûr. Ils vont beaucoup baisser. Donc, si je m'en débarrasse maintenant quand je le dis, peut-être même que je vais le lister sur 695, si ça me donne un prix à 1 800 000. Mais bon, c'est comme ça que je pense. Je me débarrasse de ces 3 cartes le plus vite possible. Et directement après, pour ceux qui ont acheté le Pass Star, donc c'est les prochaines cartes à vendre. Le 83, il y en a beaucoup qui l'ont. Donc ce mec là, c'est un peu comme la Champions League. Donc vous avez un prix affiché à 1 300 000, 1 400 000, essayez de le vendre à 650, 700, 750, 800. Ça dépend. Après, ça dépend si vous êtes très gourmand, si vous voulez risquer, vous pouvez le mettre sur le prix suggéré, ça peut vendre. Ça peut aussi vendre, c'est pas que ça va pas vendre, il y en a qui vendent, ça dépend. Ça dépend combien de cartes il y a sur le marché. Le bot, il va voir combien il y a de cartes, il va essayer de prendre les moins chères. Donc voilà. Par exemple, le Calvert-Lewin, ce mec-là, peut-être le vendre un peu plus cher.
Si vous avez le prix suggéré à 2 millions, vous le descendez peut-être à 1,5 ou 1,6. Ça peut marcher parce que Calvert-Lewin, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont encore. Mais normalement, tous ceux qui ont Mark Jeans ont Calvert-Lewin. C'est juste que Calvert-Lewin, peut-être les gens ne veulent pas vendre. Parce que c'est comme l'année dernière le Aubameyang. Le Aubameyang, il est resté à 1 200 000 quand ils ont ouvert le marché sur le Aubameyang. Donc c'est un peu comme ça. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de 89, de cartes 89. Donc c'est une bonne carte pour les gens. Donc peut-être qu'il ne va pas y avoir beaucoup sur le marché. C'est pour ça que peut-être un peu à côté du prix suggéré, ça peut marcher. Ça peut vraiment marcher. Donc voilà. Après, il y a les Division Rivals. Je pense. Pour ceux qui ont eu quelques cartes de Division Rivals. On a ces cartes là. Normalement ces cartes vous allez les utiliser pour le tournoi week-end que peut-être va commencer ce jeudi aujourd'hui, voilà. Donc peut-être ces cartes là ils vont augmenter de prix au début dans les premières 20-30 minutes. Après ils vont commencer à descendre, je pense. Ils vont commencer à descendre beaucoup et puis ils vont commencer à remonter. Donc si vous avez besoin de faire une équipe à 11 joueurs, le moment de les acheter, c'est entre 7h et 8h30. Après, à partir de 9h, je pense, il va commencer à monter si le défi commence. Ces cartes-là, moi, peut-être on va pas les vendre parce que c'est peut-être pas la peine. Parce qu'on ne sait pas vraiment le prix. Donc moi, je pourrais les mettre sur le prix suggéré. Exactement le prix suggéré, peut-être un peu plus. Comme ça, s'ils vendent bien, s'ils vendent pas, je les ai. Je les ai sur moi. Donc voilà, je peux risquer sur ces cartes-là. Sur ces cartes-là, c'est pas un problème. Donc tranquille. Et après, quand vous avez vendu toutes ces cartes, j'espère que vous l'aurez fait dans les 5-10 premières minutes. Ça y est, après ça, il n'y a plus rien. Il n'y a que les cartes, les bases. Les joueurs de base. Et les joueurs de base, vous commencez par les grands. Moi, ici, on a un 83, le Sané 83, Felipe 82. C'est pas des cartes très hautes. Si vous avez des cartes en dessus de 85, 86, n'hésitez pas à même voir le prix sur le marché et essayez de vendre un peu moins cher. Parce que ces cartes-là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, vous pouvez les vendre tranquillement et à l'aise. Les 83 peut-être à côté du prix suggéré, quelque chose comme ça. Mais à partir de, ouais, peut-être Haaland, ça va être une carte bien. C'est une bonne carte. Et le Bale, voilà, les noms connus, les grands noms, peut-être que vous pouvez les mettre sur un bon prix. Parce qu'il y aura des gens qui ont ces cartes-là, mais ils ne veulent pas les mettre sur le marché. Donc il n'y a pas beaucoup de cartes sur le marché. Mais les cartes comme par exemple Correa 80, Mondanda, Felipe, Ginter, Marcos Llorente, Promesse, toutes ces cartes-là 80, il faut s'en débarrasser. Et c'est là où il y a normalement moi je prends le prix suggéré et je descends un peu. Et là c'est les risques, tu descends beaucoup un peu, c'est ça où tu risques. Si tu descends beaucoup, peut-être tu vends à moins cher mais tu vends quand même. Parce que si tu attends 4 heures, donc là tu peux plus vendre. Ces cartes là peut-être après quand le marché va se stabiliser, ils vont être sur 400 000 au début le premier jour. Mais et puis ils vont redescendre, c'est comme ça que c'était la saison dernière, mais cette saison-là, il y a le LDC en même temps, donc le LDC, il va tout bousiller. Le LDC, il y aura des cartes, plein de cartes meilleures que celles-là, donc ils vont être à moins cher, donc les gens vont plus garder ces cartes-là, donc ils vont vouloir les vendre, donc leur prix va descendre, va baisser. Peut-être même à 300 000 ou je sais pas, mais bon, c'est pas l'important, l'important c'est à combien on va vendre. Donc c'est ça ce que j'ai dit. Donc les 86, 85 prix suggérés, regardez à combien ça coûte sur le marché. Même attendez un peu 20-30 minutes pour que ça stabilise un peu. Les cartes entre 86 et 83 grands noms, essayez le prix suggéré et descendez un tout petit peu. Et les 82 et moins, descendez un peu, voilà, un peu plus sur le prix suggéré. Et après vous avez les 77, 76 et tous ces cartes là, ça va
ça va être beaucoup de cartes sur le marché, donc le prix suggéré descendait comme un peu comme les 80. Par exemple, si je mets le Ospina, c'est un gardien de but, donc ils vont être chers. Peut-être le prix suggéré va être 675 ou 650 000. Moi, je le mettrais sur 495 000 peut-être. Parce que si ça vend pas, donc après 4 heures, il va descendre sur moi à 300 000 ou 250, mais après, il va redescendre. Les 1,77, ça va peut-être arriver à 70 000, 80 000 après un bout de temps. Donc voilà, essayez de... Vous pouvez même changer un peu, ça dépend quel prix suggéré vous avez aussi. Parfois vous avez un prix suggéré à 800 000 et parfois vous avez à 300 000. Donc 300 000, je ne descends pas beaucoup, je mets à 250, 275. Mais si j'ai 800 000, 900 000, c'est mieux de descendre à 500 000. Je sais pas, ben c'est mieux vaut gagner un peu que rien, mais ça c'est juste mon opinion. Il y en a qui ont d'autres opinions, bien sûr. Ben voilà, c'est comme ça, je pense. Après, on va descendre un peu. Et là, vous avez les 69. Ici encore, si vous êtes vraiment des fous comme moi j'arrête et je décompose ces trucs-là. Je ne vends pas comme ça, juste je les mets tous au prix. Ici, il y a des joueurs de différentes ligues, ok? Par exemple, ce mec-là, il vient de la Liga 1. Et la Liga 1, c'est la division sur le tournoi des divisions, là. Sur les saisons. Vous avez des saisons, donc moi je vous dis, les joueurs de division 10, il va y avoir beaucoup sur le marché. Donc ces joueurs-là, si c'est des argents ou c'est des bronzes, vous essayez de les balancer à 50%. Vraiment, balancez-les à 50% du prix suggéré ou même moins, je sais pas moi. Si vous avez des joueurs de division 9, vous avez des joueurs de division 9, les gens ils sont déjà commencé à arriver à division 9, donc ces joueurs là aussi à moitié prix est monté un peu. Par exemple, un joueur argent de la division de Allsvenskan, si on vous dit donne un prix suggéré à 150 000, vendez-le à 80 000 ou 85 000. C'est un exemple. Peut-être ils vont vous donner un prix suggéré à 30 000, je sais pas. Et si on vous donne un prix suggéré à 30 000, 40 000, vendez-le au prix suggéré. C'est ça ce que je veux dire. Si on vous donne un prix suggéré à 400 000, bah, moi je le vendrai à 195 000. C'est ça. Donc division 9. Puis vous avez la division 8. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont arrivés ici. Donc division 8, division 7, 6... Là, vous pouvez vous amuser un peu, vous pouvez monter un peu les prix. Vous pouvez prendre le prix suggéré et descendre un tout petit peu. Si vous êtes arrivé à division 6 ou division 5, vous avez des joueurs là-bas, ben, vous vendez. Un bon prix. Et, donc là, quand vous êtes en train de vendre les argents et bronzes... Non, ça peut marcher. Donc on est là. Et on va arriver ici. Donc moi je fais filter, je fais championnat et je commence par les championnats de la division 1. Vous devez pas faire ça. Ça c'est pour les fanatiques comme moi. Voilà, je fais SSE. Je fais c'était quoi les autres? Il y avait le Hero aussi. Voilà, le Hero HSL. Il y a le EF et la EFL 2. Voilà, je fais comme ça, je cherche, j'ai ces joueurs là, donc moi ces joueurs il y en a plein et je commence à les mettre la moitié du prix suggéré, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, ça dépend du prix qu'on me suggère. Puis je repasse filtre, je vais au championnat encore une fois, je recommence et je mets les joueurs de la division 9, après les joueurs de la division 8, non, ouais, et après je laisse. La division 7, voilà, vous n'allez pas continuer jusqu'à la division 1 ou un truc comme ça. Vous faites la division 10 pour savoir les joueurs que vous allez vendre moins cher. Et la 9 aussi pour vendre un peu plus cher que la division 10. Et après, à partir de la division 8, vous laissez tout. Vous faites tout. Vous réinitier, appliquer, chercher. Et après, vous avez tout. Après, vous enlevez les programmes, vous enlevez tout parce que vous les aurez déjà listés. Donc voilà, tranquillos.
c'est comme ça que je vais faire. Vous ne devez pas faire exactement comme moi. Vous essayez de faire vos trucs. Vous apprenez pour cette saison. Vous essayez de les mettre sur un papier ou un bout de papier pour l'année prochaine aussi. Parce que les gens, on oublie rapide. Essayez de tenter des joueurs au prix de suggérer, d'autres joueurs à moins. Comme ça, vous apprenez un peu. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et puis, moi je vous dis à la revoyure.